Ensuite, tu prends une cagette en bois et tu la fracasses. Je me fais 100 € par semaine en vendant des graines. Je vends principalement des graines de tomates. Là, je suis en train de préparer mes envois cette semaine. Je propose aussi des graines de courge. Après avoir planté les graines de tomates, on obtient ça. Franchement, c'est pas mal d'argent pour pas trop de travail. Bon, faut s'organiser un peu quand même. Voilà 180 € que je me suis fait en une journée, donc tout simplement en vendant des plants de tomates et autres petits légumes dans une braderie. J'avais chargé mon kangou la veille jusqu'à la goule et je me suis installé sur mon emplacement qui m'a coûté 6 € les 3 mètres. Et j'ai mis des petites images pour qu'on reconnaisse mes variétés. Je viens de me lever là. Bon, j'ai commencé par rincer des graines en me levant. En fait, j'avais besoin du bol de mon petit déj qui était dégueulasse. En fait, j'avais mis des graines de courge à fermenter pour les récupérer. Après, faut les mettre à sécher là, tu vois. Bon, après, t'as plus qu'à étaler les graines comme ça dans l'assiette pour les faire sécher. C'est des graines qui viennent de ce genre de très grosses courges que j'ai sur mon potager. Le matin, je mange des céréales, mais pas n'importe lesquelles. Toujours les céréales avant le lait. D'ailleurs, c'est du lait d'amande parce que j'aime pas le vrai lait. Ah oui, accessoirement, le lait tel quel, c'est mauvais pour la santé. Genre le fromage ça va, les yaourts et tout, d'accord, mais le lait pur, hésitez. On va se péter un petit verre de kéfir, là. Toc. Boisson millénaire, excellent pour la santé. J'ai même ma cuillère spéciale petit-déj depuis ma plus tendre enfance. Ensuite, je me prends toujours un verre d'eau avec du curcuma, très très bon anti-cancérigène. Et bien sûr, je me fais un bon petit thé vert bio. Et toi, c'est quoi ta routine? Tu me racontes? On va se faire une de mes grosses courges là. Alors il est temps de s'en occuper parce que tu vois là, tache de moisi. Bon, vous savez, le moisi, ça me connaît maintenant. Mais enfin bon, on va éviter de perdre une aussi belle courge. Surtout en plus, quand tu vois la taille qu'elle fait là, c'est... Je vais récupérer les graines qu'il y a dedans. En effet, quand tu vois la taille, là, il faut forcément garder les graines parce que c'est une courge qui a su combattre à la fois la canicule, mais également le manque de soins. Parce que moi, quand je cultive, je prends pas soin de mes légumes, je les laisse pousser et c'est les plus résistants qui sont sélectionnés, tout simplement. Bon, après, elle est beaucoup trop grosse, hein, donc plusieurs kilos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en morceaux, en mettre une partie dans le frigo en enlevant le moisi, et l'autre partie, je vais en faire de la soupe. C'est rigolo, c'est tout creux à l'intérieur. Bon, voilà la partie où il y a les graines qui a été ouverte. Alors, comme vous pouvez voir, les graines ont commencé à germer dedans, ce qui montre bien qu'il était temps de faire quelque chose et de la cuisiner. Donc une partie des graines sont bonnes à acheter parce qu'elles ont germé, donc j'en ai gardé très peu, mais bon, ça suffira pour ma production personnelle. Et donc le reste de la courge va partir en soupe ou en gratin. Ce fruit un petit peu étrange, c'est tout simplement des tomates. Ce sont les dernières tomates de l'année. J'ai plus d'une trentaine de variétés de graines de tomates, de tout calibre, de toutes couleurs et de toutes formes. Ça, c'est juste une petite sélection, il faudrait que je vous fasse une vidéo complète où je vous les présente. Je fais mes semences de tomates moi-même, donc c'est-à-dire que je les reproduis. Je sélectionne les tomates les plus intéressantes et ensuite je les mets en fermentation dans des récipients. Passé une semaine, la fermentation sera finie et ça va développer des moisissures comme dans la nature. Il va donc tout simplement falloir rincer donc nos graines car le but c'est de supprimer la petite gélatine qui se trouve autour des graines. Donc bien sûr une passoire, un jet d'eau ou tout simplement de l'eau et un peu d'huile de coude et après on met à sécher dans une assiette au soleil mais pas trop fort non plus le soleil. On n'oublie pas d'étiqueter pour pas oublier ce que c'est et après moi je range ça dans des boîtes. T'en as pas marre de payer tes courses une fortune? J'ai une astuce pour toi. Pour payer tes tomates moins chères, fais tes semis de tomates. Au lieu d'aller à Gamme Vert ou Jardiland payer une fortune, fais toi-même tes semis avec des graines de tomates. Il te faut simplement du terreau, des barquettes en plastique de récupération. Tu remplis tes barquettes avec le terreau. Donc voilà, j'ai fait des étiquettes avec mes morceaux de café. Donc comme ça me permettra de reconnaître mes variétés. Ensuite, je me suis découpé un morceau de bois de la taille de ma barquette pour faire des sillons. Donc voilà, j'ai fini de faire mes petits sillons. Grâce aux petits sillons, on peut mettre les graines beaucoup plus facilement. Après, il ne reste plus qu'à recouvrir de terreau et mettre notre étiquette pour se souvenir que ici, c'est des Snow Prince. Pour moi, j'ai une quarantaine de variétés de tomates, hein, vous en aurez pas forcément autant que moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je vais enterrer mes graines. Et nous voilà 2 semaines plus tard, les semis ont germé. Alors tous, ils ont germé hein, parce que j'ai de très bonnes semences. Donc là, vous avez plus de 40 variétés de tomates différentes. Donc là, ça va pousser progressivement. Là, c'est les premières feuilles, hein, donc c'est les feuilles de semis. Donc là, j'ai bien trop de plants de tomates. Je vais au moins en garder 2 de chaque variété. Et pour les autres, j'essaierai de les donner à mes abonnés. On va essayer de s'organiser ça. En frottant doucement cette grosse tige violette, j'en expulse la semence.
En effet, l'immense inflorescence violacée que vous voyez s'appelle amarante tête d'éléphant. Le nom de cette amarante vient tout simplement du fait que la très phallique fleur ressemble à une trompe d'éléphant. En effet, en ayant l'esprit correctement tourné, on peut penser à une tête d'éléphant avec sa trompe. J'ai donc ramassé ces grosses fleurs qui sont des inflorescences, c'est-à-dire qu'elles sont composées de milliers de petites fleurs, car avec la fin de la saison sèche, les graines risquent de moisir sur les fleurs. Car malgré les apparences, la fleur est arrivée à maturité et elle libère des graines, comme j'ai pu vous le montrer. Donc là, je les ramasse et je vais les mettre à sécher dans des récipients au soleil. Le but, tout simplement, c'est d'éviter les moisissures pour pouvoir avoir de bonnes semences l'année prochaine, ou alors tout simplement en manger une partie. Donc je prends de grands contenants en métal, ou tout simplement des planches, comme vous voulez, mais l'idée c'est que les graines puissent tomber dans le fond et rester en place pour quand elles seront bien sèches. Si le sujet vous intéresse, je ferai d'autres vidéos.